You can stand up. On va lire dans les livres des psaumes 100, psaume 91. Psalm 101. I need some paper for the noise. Go to the toilet and just pick up some papers. Alors, je vais lire dans les livres des psaumes 191. Who has the Bible, the English Bible? Nobody? I have to bring it every Sunday, I have to read. Psaume 191, la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore une fois. On peut prier du matin au soir, on ne se fatiguera jamais, Seigneur, parce que tu as dit prier sans cesse dans la Bible. Nous croyons à ta parole, car ta parole est une vérité. Et la Bible dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Aide-nous ce matin à comprendre ce que tu vas nous dire pour ton honneur, pour ta gloire. Déplace-moi du chemin, mon frère, ma soeur, et sois avec chacun de nous en cet endroit comme nous sommes venus. La Bible dit que si nous rassemblons 2 ou 3 en ton nom, tu es au milieu de nous. Sois au milieu de nous, Seigneur, comme alpha, oméga de cette réunion, pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Can you sit down? Ok. Ce matin, je vais parler un peu sur un petit sujet qui s'appelle un abri. Un abri, pourquoi j'ai choisi ce sujet, un abri? C'est parce que le vendredi, écoutez-moi très bien, le vendredi, j'ai un songe, parce que j'ai eu un songe. Ce songe-là m'a amené à une résolution, une solution, pas une solution, à une option qui montre que nous sommes à la fin du temps et le monde ne subsistera plus jamais encore. Parce que Dieu a une manière de parler à ses enfants. Dieu a une manière d'alerter ses enfants. Il peut vous alerter par les songes, il peut vous alerter par des visions, il peut vous alerter par des personnes envoyées, il peut vous alerter par des signes dans le monde, il peut vous alerter de toutes les façons où il veut. J'ai vu un songe que nous étions dans un terrain plein. Alors, ce terrain-là, j'ai vu un avion décoller dans les airs. Et quand j'ai vu cet avion-là, après un certain temps, j'ai fixé les yeux sur l'avion. Après un certain moment, j'ai vu l'avion qui commence à trembler, les ailes de l'avion-là. Le vent tapait sur les ailes de l'avion. Et l'avion commence à monter le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'avion ne doit pas atterrir. Après un certain moment, je regarde au-dessus, je vois maintenant qu'il y avait un vent, comme le brouillard, qui a couvert tout le ciel. Et dans ce brouillard-là, l'avion ne pouvait pas atterrir, ne pouvait pas voir là où il partait. Après quelques temps, ce brouillard et ce vent est descendu sur la terre. L'avion descend aussi et l'avion ne pouvait pas atterrir sur les pistes parce que le brouillard était très fort. Maintenant, le vent commence à souffler et le brouillard commence à taper comme s'il y avait des neiges et d'autres choses. Maintenant, il n'y avait pas ni vision. Tu ne peux pas voir même quelqu'un qui est à 1 mètre de toi. Tout était déjà brouillard. Pendant ce songe, j'ai vu maintenant quelque chose qui est venu, qui m'a couvert.
Et je me suis agenouillé, la chose là m'a couvert, et tous les vents là qui tapaient le monde entier ne me touchaient pas. Mais je sentais seulement en dehors de cette histoire qui m'avait couvert là, qu'il y avait des arbres, qu'il y avait des maisons qui croulaient, il n'y avait rien. Et je me suis dit que dès que ce vent va terminer, il n'y aura ni arbre, ni maison, ni herbe, ni montagne. Tellement que le vent soufflait, j'ai vu que c'était la fin du monde. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un sujet qu'on appelle un abri, que je dois partager avec vous aujourd'hui dans 30 ou 35 minutes. Pourquoi j'ai choisi ce sujet, un abri? Parce que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, c'est l'Éternel. Ma forteresse, c'est lui. Mon Dieu, c'est lui, le Seigneur, l'Éternel des armées, en qui je me confie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, Psaume 118, verset 8, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Vous comprenez cela? Psaume 118, verset 9, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que c'est de confier au grand. C'est le Psaume 118, versets 8 et 9. Vous dites, ne vous confiez pas à un homme, ne vous confiez pas au grand. Confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Mettez votre espoir dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Ne mettez pas votre espoir dans des grands de votre famille. Ne mettez pas votre espoir dans des hommes, dans des pasteurs. Non. Votre espoir repose sous l'ombre, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là où vous allez vous abriter. C'est là où vous allez être en sécurité. C'est là où vous allez être entre les bonnes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on attend par un abri? Un abri est signifié comme un lieu protecteur des intempéries. Vous comprenez? Un lieu qui vous protège contre l'intempérie, contre les vents, ou du danger, où l'on peut se mettre à couvert. C'est que si vous avez un problème, et il y a les vents qui tapent dans votre vie, il y a des problèmes qui viennent dans votre vie, il y a un seul endroit que vous devez être couvert, c'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce lieu protecteur des intempéries, ce lieu est appelé le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que vous ne pouvez pas mettre votre espoir dans des grands. Vous pouvez chercher votre refuge dans des hommes. Votre refuge se trouve dans le nom de l'Éternel. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y réfugient et se trouvent en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y réfugient et se trouvent en sûreté. C'est que le lieu le plus sûr de votre protection, c'est le nom de Jésus-Christ. N'allez pas ni à gauche ni à droite. Quand quelqu'un vous combat, quand quelqu'un vous fait une rivalité, quand quelqu'un veut que vous ne puissiez pas être bon sur cette terre, mettez-vous à genoux, priez le Seigneur. Quand il est dans la Bible, ne craignez pas, l'Éternel combattra lui-même pour vous. Soyez tranquille. Tenez-vous tranquille.
Sachez que l'Éternel Dieu combattra pour vous et vous gardez silence. Les lieux protecteurs des intempéries ou des dangers, là où vous vous trouvez en couvert. C'est ça ce qu'on appelle l'abri. Vous vous abritez à qui? Et vous vous abritez où? La Bible dit que ces lieux, c'est le Jésus. Et dans ces lieux, c'est la parole. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole a été faite chair. Cette parole a habité au milieu de nous, qui est le Seigneur Jésus. La parole a marché avec nous, la parole a mangé avec nous, la parole a prêché, a guéri les malades. Cette parole est venue maintenant sous forme du Saint-Esprit pour être avec vous, en vous, jusqu'à la fin du temps. Il dit que moi et le Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous, en toi. Et rien ne subsistera à votre prière. Un chrétien, sa vie, c'est la prière. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas vous lamenter. Il ne faut pas vous agiter. Mais il faut seulement mettre votre espoir dans le nom de Jésus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. N'allez pas toucher quelqu'un. N'allez pas attaquer quelqu'un. N'allez pas parler à quelqu'un. Mais allez parler tout droit au calvaire, là où votre vie, là où votre Sauveur a donné la vie, sa vie pour vous. Il ne pouvait pas venir au monde parce qu'il est venu, c'est parce que toi tu as péché et moi j'ai péché. Il est venu pour nous sauver et il nous a sauvés. La parole. Et la parole de Dieu là, le Seigneur Jésus-Christ, a ses exigences. William Branham dit dans la prédication, Dieu tient sa parole, paragraphe 63, prêché le 20 janvier 57. Il dit que, en effet, que toute parole d'homme soit un mensonge. C'est pourquoi ne vous confiez pas à un homme. Jésus a dit que nos paroles à nous sont des mensonges. Et la vraie, et la mienne, la vraie parole qui n'a pas de mensonge, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et car les cieux et la terre passeront, mais mes paroles à moi, Jésus, ne passeront jamais. Il dit que la parole éternelle de Dieu existe des hommes qui naissent de nouveau. Si vous voulez avoir la parole, si vous voulez vous abriter dans la parole, si vous voulez que le Seigneur Jésus-Christ soit votre conducteur, protecteur des intempéries, des dangers qui vous arrivent, il vous exige, vous devez naître de nouveau. Il dit, c'est la seule exigence, sinon ils sont perdus éternellement. Toi et moi, il nous exige la nouvelle naissance. Il nous dit, vous devez vous abriter. Mais avant de vous abriter, moi la parole, je vous exige, vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est que tu étais un pécheur et un ivrogne. Tu ne bois pas encore. Tu étais un fumeur, tu ne fumes pas. Tu étais un voleur, tu cesses à voler. Tu étais un coureur de jupons, tu ne cours pas avec les femmes encore. C'est ça la nouvelle naissance. Votre vie a changé par rapport à la vie ancienne que vous aviez. Vous avez une nouvelle vie que vous menez et cette vie s'appelle une nouvelle naissance. Et il dit ceci, Psaume 9, avant Psaume 9, il dit dans le paragraphe 66, mais le Saint-Esprit est celui qui domine et qui conduit la personne, que le Seigneur Jésus vous fasse voir l'interprétation. Le Saint-Esprit seul, moi-même je ne peux pas me conduire. Toi tu ne peux pas te conduire. C'est le Saint-Esprit qui doit te dominer et qui doit te conduire.
Tu dois te laisser entre les mains du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse te conduire lui-même. Parce que l'homme, s'il conduit un autre homme, c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle. Les deux tomberont dans les puits. Laissez maintenant la lumière du soir. Laissez maintenant le Saint-Esprit vous conduise. Et il dit, si le Saint-Esprit est celui qui domine et qui conduit la personne. Psaume 9, 10 dit ceci. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Quand vous avez des problèmes, il est votre abri. Quand vous avez des difficultés dans les temps de détresse, il vient et il vous donne la solution à tous vos problèmes. Vous ne pouvez pas vous lamenter. Vous ne pouvez pas encore pleurer, mais vous devez regarder à celui qui vous a appelé. Agenouillez-vous, priez, remettez-vous entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit dominera sur toi et il fera de toi une arme invincible du diable. Satan ne vous touchera pas et vous serez un homme qu'on appelle un homme fer, un homme Dieu. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Il dit, je suis l'Éternel. Il dit, Ésaïe 25, 4 dit, tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour les malheureux dans la détresse. Quand tu es faible, quand tu es malheureux, quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde t'injurie, quand tout le monde parle mal de toi, l'Éternel est un refuge pour les faibles. Il est un refuge pour le malheureux dans les détresses. Il est un abri contre la tempête. Ça, c'est Ésaïe 25, 4. Il est un abri pour la tempête qui arrive dans votre vie. Quand votre vie est secouée, quand votre vie a des problèmes, l'Éternel est un abri. Il est un abri contre les tempêtes, un ombrage contre la chaleur. Quand il fait chaud, quand les gens viennent à gauche à droite, et ils secouent votre famille, ils secouent votre vie, l'Éternel est l'ombrage de votre vie. Quand il fait chaud, quand ça ne marche pas encore, il est l'ombre de votre vie. Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Éternel Dieu, c'est là où vous devez vous abriter. Psaume 61, 4 dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Quand l'ennemi vient, regardez à lui. La Bible dit que dans la Bible, beaucoup de prophètes, beaucoup d'enfants de Dieu ont trouvé des problèmes et ils ont regardé toujours à l'Éternel. Shadrach a eu des problèmes. Meshach, Abednego, Daniel a eu des problèmes. Mardochée a eu des problèmes. Il n'avait pas d'autre espoir et d'autre abri que l'Éternel Dieu des armées. Ils ont dit que si notre Dieu nous délivrera entre tes mains, roi. Nous savons que nous n'avons rien fait. Mais si tu veux nous mettre dans les faits, nous avons un Dieu qui va nous délivrer de ces faits-là. Si quelqu'un vient dans votre vie, il commence à torturer votre vie. Il ne faut pas changer de parole avec lui. Va tout droit dans la chambre, prie Dieu et amène Dieu en scène. Montre-lui la personne là, montre-lui la chose et l'Éternel Dieu agira. N'allez pas ni à gauche ni à droite. L'Éternel est un abri. L'Éternel Dieu est une force. L'Éternel Dieu est un refuge. Dans les moments de détresse, il est là. La parole de Dieu doit être en premier. Dieu doit être considéré comme la première chose dans votre vie. Quand vous vous réveillez le matin, prie d'abord Dieu. Avant d'aller au travail, prie Dieu. Avant d'aller à l'école, prie l'Éternel. Avant de dormir, prie Dieu. Tu ne sais pas dans une minute ce qui viendra sur toi. Parce que si tu donnes une minute à Satan,
il peut t'éliminer. La 1 minute que tu peux donner à Satan, donnez ça dans la prière à l'Éternel. Mettez-vous à genoux. Dieu en premier. Dieu est celui que vous devez considérer en premier dans toutes choses. Parce que si vous ne le mettez pas en première position, c'est que c'est Satan que vous mettez en première position. Il ne sera pas votre abri. Quand les gens vous combattent, toi ne change pas de parole avec lui. Toi ne parle pas avec eux. Va prier. Dis-toi, Seigneur, ce que moi j'ai fait, c'est ta parole. Mais ces gens ici me combattent. Moi, je n'ai rien fait. Parce que tu as dit dans la Bible que l'Éternel, tu es refuge tout fort en face de mon ennemi. Psaume 61, 4. Comme cet homme ici s'est fait mon ennemi à moi, mais toi tu es mon abri, tu es mon refuge, alors fais-toi maintenant une tour forte en face de cet homme, en face de cette femme. Dieu va agir. Parce que la Bible dit, il agira pour votre cas. Même si on vous abandonne dans la famille, même si vous êtes maudit dans la famille, et tout le monde te maudit, disent que toi tu ne progresseras pas. Dites-moi, je dois progresser au nom de Jésus. Moi, je n'irai pas de l'avant. Dites-moi, j'irai de l'avant. Parce que tu ne donneras pas occasion à Satan d'être la première dans votre vie. Dieu dit, la parole de Dieu est première et dernière dans votre vie. Il est alpha et il est l'oméga de votre vie. Amen. La parole de Dieu est première et dernière et éternelle pour toujours. Une fois que Dieu prononce la parole, il ne peut jamais changer. La parole, elle ne peut jamais changer. Cette parole, Dieu a déjà dit, je vous bénirai et c'est tout. Il ne peut pas finir pour dire non, j'ai enlevé, je vous bénirai et je vous maudirai. Il ne le fera pas. La parole de Dieu doit être en première et en dernière et éternelle. Quand Dieu la prononce, Dieu ne change pas et cette parole aussi ne change pas. Il vous a donné ce pays. Il vous a béni. Il vous a dit que mon exigence à moi envers vous, vous devez naître de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, c'est à ce moment-là maintenant que vous allez connaître les biens et les mal. Parce que la distinction entre l'homme qui est né de nouveau et l'homme qui n'est pas né de nouveau, l'homme qui est né de nouveau distingue les biens et les mal. Et celui qui n'est pas né de nouveau ne sait pas comment distinguer les biens et les mal. Tout ce qui est devant lui, c'est bien, même si cela est mal. Maintenant, l'homme qui est né de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui, il a le Saint-Esprit, il sait comment distinguer les biens et les mal. Psaume 18, 3. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. L'Éternel, il est votre abri, il est votre forteresse, il est votre bouclier, c'est lui qui vous sauve et il est la haute retraite de votre vie. Même si les gens viennent 5 000, la Bible dit que 10 000 tomberont à gauche, 1000 tomberont à droite. Et toi, tu ne seras pas éteint. Pourquoi? C'est parce que tu es sous la protection du Très-Haut. Tu es sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant veut que tu puisses reconnaître ce matin qu'il est ta force, ta forteresse, il est ton bouclier, il est ton refuge, il est ta haute retraite. Il veut que tu puisses aller à la maison avec ça dans ton cœur, que c'est lui qui est un abri, c'est lui qui te protège contre les attaques des ennemis, c'est lui qui est la force, le bouclier, et c'est lui qui votre cœur se confie, et c'est lui qui te secoue. Il dit que j'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Parce que pourquoi? Parce que Jésus-Christ, Dieu, il est le secours qui ne manque jamais. Il va vous secourir. Il est votre abri. Dans ces temps de la fin,
vous devez multiplier la prière dans votre maison. Vous devez prier sans cesse. Parce que nous sommes au temps de la fin. Aujourd'hui ou demain, ça peut brûler. William Branham a vu une vision en 1933. Il a dit que la dernière qu'il a vue, c'est que la terre a été brûlée. Et cela se fera quand une femme s'élèvera aux États-Unis comme président ou bien présidente, ou quand elle assumera une haute fonction en Amérique. Avant l'anéantissement total du monde, cette femme s'élèvera. Aujourd'hui, nous avons vu que nous avons une femme vice-présidente de la République. C'est que la prophétie de 1933 est accomplie. Avant l'anéantissement total du monde, cela se fera. Nous sommes à la fin. Préparez-vous dans la prière. Ne soyez pas distraits. N'allez pas ni à gauche ni à droite. Ne restez pas à la maison. Les jours de la prière, faites tout pour venir dans la prière, pour venir prier. Parce qu'il y aurait des surprises. Un jour, tu dormiras pour ne pas te réveiller. Ton père dormira pour ne pas se réveiller. Ta maman dormira pour ne pas se réveiller. Mais si tu as Jésus dans le cœur, tu l'as déjà cuit, il est déjà votre bouclier, alors il fera que vous puissiez être protégés contre les intempéries. Parce qu'il a dit qu'il est le secours, il est le protecteur de toutes les tempêtes qui viennent dans votre vie. Même si votre vie est secouée, pas de maladie, pas de problème, pas de coups, pas de sécheresse, pas de souffrance, mais tenez bon et Dieu va vaincre pour toi. Il a dit que tenez bon et l'Éternel va vaincre. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Je suis presque à la fin. Il me reste presque 10 minutes. William Branham dit que dans tout ça, vous devez avoir la croyance en Jésus-Christ. Parce que votre croyance doit être basée dans la parole du Seigneur. Croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. S'il est venu te chercher, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Si tu ne l'es pas, si tu ne l'étais pas plutôt, il n'allait pas venir te chercher. Il est venu chercher le brebis perdu d'Israël. C'est là que lui a acquis par son sang. C'est là que lui a racheté par son sang qu'il a versé au calvaire. C'est lui-là que lui est venu chercher. William Branham dit que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que dans son corps, il était un homme. Il est né d'une femme, tout comme moi. Mais son sang ne venait pas d'une femme. Il venait de Dieu. Et Jéhovah Dieu, le Logos qui a couvert la terre, et qui a couvert la terre pour faire sortir le premier homme de la poussière de la terre. Il a couvert Marie de son ombre. Il l'a couvert pour accomplir sa parole et il a créé la cellule de sang qui a produit le Fils du Dieu vivant. Je crois que dans son corps, il était un homme. Je crois que dans son âme, il était Dieu. Il était la manifestation de Dieu. Et sur la terre, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je crois qu'il n'était pas qu'un simple homme. Il n'était pas non plus qu'un prophète. Il était Dieu. Emmanuel. Je crois de tout mon cœur que c'est vrai. Je ne peux pas prouver que c'est la vérité parce que si je le pouvais, alors ça ne serait plus par la foi. Mais je sais que les arbres viennent et repartent. Je sais que les fleurs viennent et repartent. Je sais que la nature tout entière fait sa révolution. Le monde reste sur son orbite par une grande puissance suprême. Et je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et une autre chose que je sais,
c'est que par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui vient à moi sous la forme d'un ange, d'une lumière. Et il me dit des choses, ce qui va arriver, et je le vois, je sais que ce n'est pas quelque chose de naturel. Il me montrait des choses des années d'avance, et ça n'a jamais failli, pas une seule fois. Je crois que c'est le même Dieu qui était avec Joseph, qui était avec Daniel, qui était avec Élie. Je crois que c'est le même Saint-Esprit qui a conduit les enfants d'Israël par une colonne de feu. Je crois que le même Dieu qui avait abrité Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, le même Dieu là est encore aujourd'hui présent pour vous abriter aussi. Le même Dieu qui était avec Joseph pour l'épargner entre les mains de la mort de ses frères, le même Dieu là est encore sur l'estrade aujourd'hui pour vous donner ce que vous demandez. Je crois qu'il va accomplir la même chose qu'il a faite. S'il a guéri hier, il a la capacité de guérir encore aujourd'hui et guérir encore demain. S'il a sauvé hier, il peut sauver aujourd'hui, sauver encore demain. Il dit que je vois qu'il n'était pas ce que les Juifs pensaient de lui. Il a rempli toutes les conditions qu'à ce que le Messie devait être. Jésus là, il était le Messie. Et je vois l'Esprit qui était sur cet homme-là. Je le vois descendre ici même et accomplir la même chose. C'est pourquoi j'ai toujours été un croyant ferme dans la parole de Dieu, vivant. Peu importe tous les fantastiques qui peuvent s'élever. Je crois de tout mon cœur que c'était un type d'aujourd'hui. Certainement que quelque part, d'une façon ou d'une autre, Dieu fera parvenir le message à ceux qui ont le cœur sincère. Ayons des cœurs sincères envers la parole de Dieu. Regardons à cet homme-là de Galilée, Jésus-Christ. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Vous croyez ce matin que Jésus est votre abri. Vous croyez ce matin qu'il est votre refuge. Vous croyez ce matin qu'il est votre secours. Vous croyez ce matin que Jésus peut encore une fois vous délivrer. Vous croyez ce matin que Jésus peut encore une fois vous guérir. Toute maladie doit tomber. Toute infirmité doit tomber. Psaume 103, verset 3 dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » S'il est un abri, il va vous abriter contre des maladies. Si un démon vous a touché, si une maladie vous a touché, il a dit que c'est lui qui guérit de toutes tes maladies. Il n'y a aucune maladie qui résistera devant Dieu. Parce que Dieu, c'est le grand esprit. Matthieu 4, 24 dit ceci. Jésus dit ceci. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il guérissait. Il les guérissait tous. Parce qu'à lui, il y a la tribu de guérison. Il doit guérir. Parce que quand vous amenez votre problème à l'Éternel, il va vous donner la solution. Il est un abri. Il est un refuge. Quand vous amenez votre problème qui est dur, votre maladie qui n'a jamais eu la solution, il a dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies. Quelle est la maladie que vous avez ce matin que Dieu ne peut pas guérir? Dieu guérit toutes les maladies. Dieu délivre tout homme. Il dit, tenez-vous-en à la parole pour que toutes ces choses-là réussissent dans votre vie. La parole de Dieu vous dit quoi? Observez les commandements de l'Éternel. Tenez-vous à la parole. Peu importe toutes les sensations que vous pouvez éprouver, combien vous pouvez sauter et crier,
Combien vous pouvez faire ceci ou autre chose, si l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas à mener une vie pure, parfaite devant Dieu, condamnez la chose. Condamnez la chose qui vous tourmente ce matin. Condamnez les choses qui ont toujours dérangé votre vie. Dites à Dieu, Seigneur, comme tu es un abri, moi je ne sortirai jamais aujourd'hui avec mon problème ici. Parce que le pasteur Bertin ne connaît pas mon problème. Plus profond de mon cœur, j'ai un problème. Maintenant, je veux que ce problème ce matin soit condamné au nom de Jésus. Je veux avoir la solution au nom de Jésus. Car, tu as dit dans la Bible, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Tu as dit dans la Bible, je suis l'Éternel qui guérit de toutes vos maladies. Quelle est la chose la plus difficile de votre vie ce matin que vous avez? Dans quel homme vous allez placer votre confiance? Dans quel homme? Dans votre pasteur? Ne mettez pas confiance. Mettez la confiance dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, c'est là où vous allez tirer toutes les bénédictions possibles. La guérison, les biens, le mariage, l'intelligence, la sagesse et tout. C'est dans la parole. C'est pourquoi il vous dit que tenez-vous à la parole. Tenez-vous à la parole. Et peu importe toutes les sensations que vous pouvez éprouver, combien vous pouvez sauter et crier, combien vous pouvez faire ceci ou autre chose, si l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas à mener une vie pure, parfaite devant Dieu, condamnez la chose. Si Dieu avait voulu que vous donniez de l'huile, il aurait fait de vous un olivier ou un puits de pétrole du Texas. Je vais vous dire quelque chose. Avec Dieu, tout a sa raison d'être. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tout a sa raison d'être. Et votre raison d'être ici ce matin, c'est pour que Dieu puisse vous guérir. C'est pour que Dieu puisse vous délivrer. C'est pour que Dieu puisse se montrer à vous. C'est pour que Dieu, la Bible devienne, que tu deviennes la Bible, les épîtres vivantes. Votre objectif ce matin à l'église Dieu vivant, c'est pour que Dieu puisse éclairer votre vie comme l'Urim Tumim. Il faut que votre vie passe par l'Urim Tumim du message. Il faut que votre vie soit vie de Dieu. Que Dieu voie votre cœur. Que Dieu sente votre souci de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez ce matin? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Pour terminer, il dit dans Marc 1, 34, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Jésus ne permettait pas aux démons de parler à lui parce que les démons connaissaient Jésus. Vous aussi ce matin, ne donnez pas la chance à Satan, le diable et les démons de vous parler. Je suis malade et mon problème à moi. Moi je suis ceci. Non. Ne donnez pas. La Bible dit qu'il ne permettait pas aux démons de parler. Parce que les démons les connaissaient. Et Jésus disait aux démons,